Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis en direct de Taipei, à Taïwan. Alors, la question du jour est pourquoi quitter le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi, il faut savoir que donc j'ai un restaurant depuis 2 ans à Taipei. Je suis donc ce qu'on appelle un entrepreneur, mais j'ai été salarié pendant plus de 10 ans dans plusieurs pays du monde, expérimenter les deux côtés, on va dire de la pièce, le côté pile et le côté face. Et voilà, je voulais partager mon ressenti par rapport à mon expérience personnelle et ce que je pense du salariat et de l'entrepreneuriat. Alors, on va commencer avec le salariat. Les avantages du salariat, c'est que il y a le côté sécurité, stabilité. On preste ses heures, on touche son salaire à la fin du mois et en général, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, quoi. Le salaire ne diminue pas ou n'augmente pas forcément. On sait à quoi s'attendre et voilà, on peut planifier notre vie en fonction de, on va dire, ce salaire. Il y a aussi le côté temps libre. Donc, en tant qu'employé, on a beaucoup de temps libre. Si on travaille dans un pays européen comme la Belgique, la France, il y a des contrats de travail qui sont à 35, 38, 40 heures. Et donc, on a pas mal de temps libre pour faire plein d'activités sur le côté, passer du temps en famille, se consacrer à nos loisirs, voyager, etc. Ce qui n'est pas le cas quand on est entrepreneur, bien sûr. Il y a aussi le côté, un des avantages, un des bons côtés du salariat, c'est, je pense que quand on commence sa carrière, quand on est jeune, c'est bien d'aller travailler dans une entreprise, peu importe votre secteur, pour pouvoir apprendre. Le côté apprentissage du salariat. Moi, par exemple, voilà, en tant que chef, j'ai été travailler donc dans des restaurants avec des bons chefs pour pouvoir apprendre mon métier, quoi. Parce que bon, c'est pas vraiment à l'école qu'on apprend son métier, c'est plus en se confrontant, on va dire, à la réalité du terrain, du marché. Et donc, je pense que c'est quand même important de passer par le salariat avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. On peut se lancer très jeune dans l'entrepreneuriat et ne faire que ça. Il y a des gens qui y arrivent tout à fait. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup plus de temps avant de devenir, on va dire, entrepreneur. Et voilà, chacun a un chemin, on va dire, assez différent, quoi. Je pense que les désavantages du salariat, c'est évidemment le manque de liberté, du coup. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de ses horaires, on ne décide pas des tâches qu'on doit effectuer, on ne décide pas de ses collègues, on ne décide pas des fois des vêtements qu'on doit porter. Voilà, il y a quand même un manque de liberté dans le salariat. On doit respecter des règles qui ne sont pas faites par nous-mêmes, on va dire par l'entreprise où on travaille, le patron, etc. Ça peut être, on va dire, assez dérangeant pour certaines personnes, surtout si vous avez une mentalité, une personnalité, vous êtes une personne très libre, très indépendante. Il y a un côté un petit peu enfantin dans l'entrepreneuriat, quoi. Il y a pas mal d'entreprises où on est un petit peu traité comme un petit enfant. Et donc, voilà, le fait que si vous avez une mentalité quand même, on va dire, assez libre, assez indépendante, le salariat peut des fois, on va dire, vous peser à ce niveau-là. Il y a aussi le côté plafond de verre. Donc en fait, en tant que salarié, le gros problème, et ça je l'ai compris quand je suis devenu indépendant, c'est que on peut bien gagner sa vie comme salarié, on peut même très bien gagner sa vie comme salarié, mais il y a quand même un énorme plafond de verre. C'est-à-dire que vraisemblablement, vos salaires en tant que salarié ne fera pas du x5, du x10 en 10 ans, quoi. Il évoluera peut-être, vous allez faire du x2, du x2,5, mais en fonction du pays où vous êtes, mais il y aura quand même un plafond de verre assez élevé qui sera difficile de briser, même si vous montez dans les postes. Encore une fois, ça dépend du pays où vous êtes et de la société où vous êtes. Mais on est quand même assez limité en tant que salarié au niveau donc de ce qu'on peut gagner, quoi. Donc ça, c'est un point quand même à prendre en compte.
qui est quand même assez important par rapport donc au salariat. Et alors maintenant, je vais parler du domaine qui, moi, me passionne un petit peu plus, m'intéresse beaucoup plus que le salariat, c'est l'entrepreneuriat. Alors, les avantages de l'entrepreneuriat sont que on a la liberté. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que patron de votre propre société, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, plus ou moins. Évidemment, il y a des respectés, mais dans l'ensemble, on a quand même beaucoup de liberté. Je m'explique. Par exemple, si voilà, demain, mon restaurant est ouvert, si j'ai envie d'arriver à 11h du matin, j'arrive à 11h. Si j'ai envie d'arriver à 2h de l'après-midi, j'arrive à 2h. À 4h de l'après-midi, j'arrive à 4h. Voilà, je fais ce que je veux. S'il y a un plat que j'ai pas envie de servir, je ne le sers pas. Si il y a un employé qui se comporte mal, j'ai la liberté de m'en séparer. S'il y a un fournisseur qui, pareil, ne livre pas dans les temps et les délais, j'ai aussi la liberté de m'en séparer. Donc voilà, ça vous laisse quand même une grande liberté. Pareil, si j'ai envie de fermer demain, j'ai envie de partir une semaine en Thaïlande et de fermer mon restaurant, je peux le faire. C'est pas conseillé, mais je peux le faire si je veux. Donc ça, c'est quand même une liberté assez incroyable. Donc liberté d'horaire, liberté de créative aussi. Donc moi je parle du côté créatif en tant que chef. Depuis que j'ai mon restaurant, je peux vraiment faire ce que je veux niveau cuisine. Je peux faire ma cuisine, mes plats. Je ne suis pas obligé de suivre, on va dire, une carte qu'on m'imposerait si j'étais comme quand j'étais employé, quoi. Alors, il y a aussi donc ce côté, évidemment le côté revenu, le côté salaire. Alors, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas vraiment de salaire. C'est un petit peu en fonction des résultats du mois, mais il n'y a pas vraiment de plafond de verre, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien gagner, je vais prendre un exemple, 2 000 € par mois en 2025 et en 2026 passer à 6 000 € par mois ou à 8 000 € par mois. Il n'y a aucun plafond de verre, quoi. Donc c'est-à-dire que les possibilités sont infinies. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, ça dépendra du résultat de votre entreprise, de votre capacité et de votre motivation à aller chercher ces résultats, quoi. L'autre côté intéressant de l'entrepreneuriat, c'est la croissance personnelle. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, moi de mon côté, je trouve qu'on apprend beaucoup plus. On a beaucoup moins cette routine qui peut être assez ennuyante, la routine du salariat. Et par exemple, développement personnel est super intéressant. C'est-à-dire qu'on apprend à faire plein de trucs, fois. Et l'entrepreneuriat nous pousse à sortir de notre zone de confort, quoi, en permanence. Donc ça, si vous aimez les challenges, vous êtes quelqu'un qui aimait les challenges et qui aimait pas trop rester dans votre zone de confort, faire la même tâche tous les jours, aller manger à la même heure tous les jours, etc. Enfin la routine, on va dire, un peu chiante du salariat, l'entrepreneuriat, ça pourrait justement bien vous convenir, quoi. Mais bien sûr, voilà, il y a des désavantages, il y a des choses négatives, il y a des choses, c'est pas tout rose, c'est assez difficile mentalement, c'est un combat permanent. Être entrepreneur, avoir une société, c'est un combat, c'est pas facile, il n'y a rien de stable, il n'y a pas de garantie de stabilité quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que votre activité peut fonctionner maintenant et dans un mois, vous pouvez ne plus avoir de clients et devoir fermer et faire autre chose, quoi. Peut-être éventuellement retourner dans le salariat. Donc il y a plus de stress qu'en tant qu'employé, car on a plus de responsabilités. Il faut payer des factures, il faut payer le loyer, il faut payer vos employés. Vous avez des employés, donc vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de l'État, par rapport aux taxes, par rapport aux documents. Il y a des règles à respecter, il faut faire plus attention. Par exemple, je prends le cas, vous avez un restaurant, il y a des choses à respecter. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, donc vous devez être un petit peu plus, on va dire, consciencieux de votre situation, quoi.
Il y a aussi un côté qu'on oublie souvent de mentionner en tant qu'entrepreneur, c'est le côté solitude. On se retrouve quand même assez vite seul, car en fait les gens ne peuvent pas vraiment comprendre ce qu'on vit. On peut évidemment fréquenter d'autres entrepreneurs, d'autres patrons de business et discuter avec eux, mais on est quand même assez seul dans ce qu'on vit, dans les problèmes du quotidien, et comme on est le seul, on va dire le capitaine du bateau, des fois on n'a personne à qui parler, quoi. On n'a personne à qui se confier, on peut pas vraiment baisser les bras, on peut pas vraiment avoir des moments où on est moins bien, et on doit quand même continuer à avancer malgré le fait que il y a des moments où psychologiquement on sera moins bien à cause de la pression, à cause du stress, à cause des résultats, à cause de plein de trucs de votre vie personnelle des fois, Et quand on est entrepreneur, il faut continuer, il faut pas lâcher, et on peut pas se mettre en arrêt maladie ou en burn-out du jour au lendemain en disant parce qu'on n'est pas bien, quoi. Car c'est notre entreprise, elle doit continuer à tourner, et si on fait ça, l'entreprise elle tourne plus, quoi. Donc sauf si vous avez une excellente équipe, mais c'est quand même compliqué si vous prenez les décisions, etc. Si vous devez être sur le terrain, par exemple dans mon cas avec le restaurant, je dois être là sur le terrain. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour vis-à-vis des avantages et des inconvénients. Alors on va faire une petite conclusion. Pour ma part, je trouve que l'entrepreneuriat est quand même beaucoup plus intéressant que le salariat pour plusieurs raisons. Évidemment, ça casse à ma personnalité, mais ça c'est un trait de personnalité unique à moi-même, quoi. C'est-à-dire que on a tous des personnalités différentes, donc il y a des gens qui seront beaucoup plus épanouis dans le salariat, et il n'y a pas de problème avec ça. Je veux dire, je ne critique pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense que si on n'a pas testé l'entrepreneuriat, on ne peut pas vraiment se rendre compte des possibilités qu'on a. Ça ouvre quand même beaucoup plus de portes, ça ouvre quand même beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez échouer et vous retrouver à devoir retourner comme salarié, mais vous pouvez aussi réussir dans l'entrepreneuriat et vous retrouver à une position, à une place que vous n'auriez jamais imaginée. Donc voilà, on va dire que l'entrepreneuriat nous laisse le droit de rêver. Alors que le salariat, on sait à quoi s'attendre, et voilà, on ne se donne pas la possibilité de voir plus loin, quoi. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous aussi vous êtes salarié ou entrepreneur, si vous avez envie d'arrêter l'entrepreneuriat pour redevenir salarié, ou alors si vous avez envie d'arrêter le salariat pour devenir entrepreneur. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et merci d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.